De passer une excellente soirée, un excellent week-end. À très bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Nice. Dans ce journal, la manifestation demain à Nice en mémoire aux victimes de Charlie Hebdo. Au moins 5000 Niçois sont attendus dès 11h pour un rassemblement silencieux. Et puis un peu plus léger, nous irons au théâtre à la fin de ce journal avec Ma femme s'appelle Maurice, à découvrir jusqu'à dimanche au Théâtre de la Comédie. Vous étiez près de 1500 à descendre spontanément dans la rue mercredi après l'attentat qui a fait 12 morts dans les locaux de Charlie Hebdo. Alors combien serez-vous demain ? Demain, car à la différence du reste du pays, c'est bien ce samedi que Nice organise un rassemblement silencieux en mémoire des victimes. Le reportage de Jean-Christophe Routier et Jacques Soffer. À Nice, la marche silencieuse aura bien lieu samedi et non dimanche, comme dans le reste de la France. Et les raisons sont multiples. Premièrement, pour assurer la sécurité du cortège, la ville organisatrice doit pouvoir compter sur les forces de la police nationale qui seront détachées en renfort sur Paris dès dimanche. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que tous les policiers qui sont demain en repos s'associeront à cette marche parce que comme tout citoyen, un policier est avant tout un citoyen et il est important que les policiers s'associent à ce type de manifestation pacifique. Seconde raison, le parcours n'est pas situé à proximité de rues commerçantes. Le rassemblement est prévu à 11h au Théâtre de Verdure et le cortège empruntera le quai des États-Unis en direction du monument aux morts de Roba Capéou. Pour le club de la presse 06, il faut rester mobilisé pour rendre hommage aux 12 personnes assassinées mercredi. Toutes ces victimes ont laissé un message qui dépasse la sphère journalistique, un message qui s'adresse à tout le monde, résister face aux pressions et essayer de maintenir une liberté d'expression qui est nécessaire. La marche est aussi, pour cette ancienne rédactrice de Charlie Hebdo, une façon d'entrer en résistance contre la barbarie. Elle appelle au réveil de tous les citoyens. Ils ont payé de leur vie ce combat pour la liberté d'expression. Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde se mobilise pour défendre ce bien. C'est ce qu'on a de plus précieux dans nos démocraties, la possibilité de s'exprimer, que toutes les sensibilités soient présentes, que tout le monde vienne, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les opinions religieuses. Tout le monde doit être là pour défendre ce bien, pour dire qu'on n'a pas peur, qu'on ne va pas se laisser intimider par ce genre d'atrocités. L'hommage aux victimes de Charlie Hebdo sera donc sous haute surveillance samedi. La mairie de Nice appelle à un rassemblement sans clivage politique et ouvert à tous. Dans le reste de l'actualité, une image de ce spectaculaire incendie ce matin, incendie provoqué par la combustion d'un produit d'étanchéité sur une toiture. Fort heureusement, beaucoup de fumée, mais pas de victimes. Visiter le parc Phoenix autrement, c'est désormais possible grâce aux beacons, des petits appareils qui délivrent directement sur les smartphones les informations lors de la visite. Vous voyez ce reportage de Yannick Fournigo et Pascal Poron. Les beacons sont des petites balises de ce type-là, tout en silicone, qui sont complètement étanches. Et des boîtiers surtout intelligents. Une quinzaine de ces beacons ont fait leur apparition dans le parc Phoenix. Grâce à eux, les visiteurs peuvent désormais disposer à tout moment d'informations sur la faune et la flore du parc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se déplacer dans le parc, qu'on va arriver sur un point d'intérêt, que ce soit des plantes ou des animaux, qu'on soit à l'intérieur de la serre ou à l'extérieur, le vous êtes d'ici va se déplacer sur le plan et après, il nous suffit de recliquer dessus pour accéder à l'information. On peut activer un beacon à partir d'une distance bien précise. En plus, on a rajouté un algorithme dans notre application qui permet d'afficher l'information par rapport au beacon le plus près. Des informations qui s'affichent sur n'importe quel type de smartphone ou tablette via une application Parc Phoenix que les visiteurs pourront télécharger gratuitement à l'entrée. Une soixantaine d'espèces, faune et flore confondues, sont d'ores et déjà répertoriées. Un premier tri effectué en grande partie par les agents du parc eux-mêmes. Ils nous ont dit quelles étaient les plantes les plus intéressantes, qui pouvaient attirer l'œil du public parce qu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui voient le public ou que les publics les questionnent en disant quelle est cette plante. Des nouvelles données sur les espèces qui ne viennent pas se substituer aux panneaux d'informations existants, mais qui jouent plutôt la carte de la complémentarité. On a refondu tous les textes pour apporter un petit peu, on va dire, le côté anecdotique des espèces. Créée en 2012, la start-up niçoise à l'origine des beacons a grandi à la pépinière d'entreprise Nice Côte d'Azur. Les projets plein les cartons, elle s'apprête désormais à embaucher
avant de voler de ses propres ailes. Et on termine avec du théâtre, avec sans doute l'un des grands succès du théâtre de boulevard de ces dernières années. Ma femme s'appelle Maurice. Un succès qui ne se dément pas pour cette comédie à l'affiche du théâtre de la Comédie. Ça ne s'invente pas. Reportage Ariane Masseglia, Frédéric Serruli. Mais votre maîtresse, elle va bien voir que je suis un homme déguisé en femme. Mais non, pas si vous vous bonbonnez, si vous vous bichonnez, si vous vous maquillez comme une jolie poupée Barbie. Georges est un menteur et un filou, empêtré dans ses mensonges entre sa femme et sa maîtresse. Vous allez faire la méchante. Une situation classique du vaudeville. Mais Georges veut se débarrasser de Catherine, sa maîtresse, et pour cela il fait appel à Maurice qui devra se faire passer pour sa méchante femme. C'est à cette heure-ci que tu rentres. C'est un pauvre type, quoi. Il y en a beaucoup. Moi, c'est pas mon cas. Mais en tout cas, c'est marrant à le jouer parce que il faut être tout le temps en panique parce que il a peur que sa femme découvre tout et en même temps, essayer de faire passer Maurice pour ma femme, c'est quand même énorme. Elle est dangereuse, elle est capable de te découper en morceaux et bon voilà. Ça y est, tu te calmes, c'est bien, hein? À Paris, la pièce est réservée à ses créateurs, mais en province, tous peuvent la jouer, même les comédiens parisiens. Catherine, Quand la Comédie de Nice m'appelle pour jouer, je viens en courant, parce que c'est une bonne salle, le public est top. Donc ici, toujours des pièces de qualité, donc c'est important pour moi de Paris de venir jouer des gros standards ici. Donc voilà, et puis non, c'est toujours une joie de venir à Nice, c'est agréable. Tous les grands hommes ont deux prénoms. Claude François, je vais à Rio. Ils sont 5 sur scène et les quiproquos s'enchaînent à un rythme endiablé. Pas le temps de respirer, juste celui de rire aux larmes. Jusqu'à dimanche, dernière représentation. Je suis dans ta ville, je suis dans tes bras, Barracuda. Et puis comme chaque soir, un mot de l'emplacement des radars pour la journée de lundi. Le matin, promenade des Anglais, l'après-midi, boulevard Montréal. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Béatrice Muller, puis votre édition nationale. Excellente soirée à tous et à lundi. Bonsoir, le soleil et les nuages élevés continuent de se partager le ciel de notre département. Dimanche, le vent est soutenu avec des rafales à plus de 50 km/h entre Cannes et Nice et 65 km/h sur Saint-Trope. Les températures sont incroyablement douces avec des maximales approchant les 17 à